Cela vient évidemment de nos textes sacrés eux-mêmes, de la Bible, de la Torah, du Coran. Nous commencerons donc ici par rappeler les éléments bibliques qui témoignent de cette prostitution, ou tout du moins qui en font indice. En Genèse 12-14, il est dit que Sarah, l'épouse d'Abraham, est tellement belle que le pharaon d'Égypte craque pour elle et la fait emmener à sa cour afin de l'épouser et s'unir avec elle. D'après le texte, de mauvais esprits sont ensuite envoyés par Yahvé pour maudire le pharaon à cause de Sarah, épouse d'Abraham. Le pharaon vient donc finalement demander à Abraham de le libérer de ces mauvais esprits, ce qu'Abraham prodigue par l'imposition de ses mains sur la personne du pharaon. Sarah quitte ensuite le pharaon et repart vivre avec son premier mari. Tous deux sont toutefois largement rétribués à l'occasion de cet étrange office. Quelque temps plus tard, même scénario, en Genèse 20, cette fois avec Abimelech, roi de Guérar. Sarah couche à nouveau avec ce roi, et Abraham, qu'elle présente chaque fois comme étant son frère et non son époux, ce qui n'est pas faux, ils sont demi-frères, devient à nouveau riche du fait de vivre à la cour, dans l'entourage de ce nouveau roi, et du fait des multiples dons que ce monarque prodiguera à sa nouvelle épouse et à son nouveau beau-frère. Ces dons perçus par le couple sont de grandes quantités de bétail et de serviteurs dans le cas du pharaon d'Égypte, et ils sont des dons abondants en argent et en propriété foncière dans le cas du roi Abimelech. Dans les deux cas, c'est écrit, Abraham et Sarah se sont largement enrichis du fait de l'entrée de Sarah dans la couche de ces deux monarques. La seule lecture des livres sacrés suffit donc bien à affirmer qu'il y a des indices de prostitution dans le cas du personnage de Sarah. Haute famille, gloire à Sacramento, notre divinité depuis l'Égypte antique. Vous avez vu la femme du soi-disant père du monothéisme, Abraham, le Dieu que vous priez là. Voilà sa femme. Non seulement, lui-même là, c'est sa sœur, sa demi-sœur. Ils se sont mariés. Ça s'appelle en bon français de l'inceste. Non content, sa femme part coucher avec le pharaon d'Égypte une première fois. Ça s'appelle en bon français l'adultère. Mais elle le fait une seconde fois. Ça s'appelle en bon français de la prostitution. La plupart d'entre vous ne lisent pas la Bible que vous prenez comme parole de Dieu là. Voilà pourquoi nous voulons suivre l'exemple de nos ancêtres et non l'exemple de eux les ancêtres. Pourquoi prier le Dieu d'Israël, d'Abraham qui a permis l'inceste, la prostitution et l'adultère? Nous les Kémis disons non à cela. Je vous invite à aller apprendre votre tradition et votre culture. Nous sommes les envoyés de nos ancêtres venus vous dire la vérité. Gloire et honneur aux ancêtres.